Un entrepreneur, une solution, c'est un podcast très court que Croissance Plus met à votre disposition pour vous aider à traverser cette crise. Financement, télétravail, relations avec les fournisseurs, formation à distance, mesures de chômage partiel, protection des salariés et bien d'autres sujets, nos entrepreneurs ont accepté de vous partager leurs expériences et bonnes pratiques. Bonjour à toutes et à tous, je suis Manuel Berland, président de Fill-Up Media, qui est le premier réseau d'écrans publicitaires et informatifs sur pompe à essence, avec un réseau de 4000 écrans répartis sur 650 stations-service, qui nous permet de toucher chaque semaine 4 millions d'automobilistes à un moment où ils sont très disponibles, la prise de carburant. Certains d'entre vous ont déjà dû effectivement nous voir. Donc à travers ce podcast, je voulais vous faire part de notre façon, notre méthodologie de gérer cette crise, afin peut-être de pouvoir aider certains et puis d'en inspirer d'autres si possible, mais avec la plus grande humilité possible, car la situation actuelle nous montre à quel point nous sommes tous vulnérables et égaux face à la maladie. Voilà, et que le principal est bien évidemment d'être solidaire. Globalement, mon intervention va s'articuler autour de 3 aspects principaux: les mesures immédiates qu'on a prises, comment est-ce qu'on anime le confinement et comment est-ce qu'on imagine, bien évidemment, la reprise. Pour le grand 1, les mesures immédiates, notre volonté première a été de préserver notre patrimoine le plus précieux, c'est-à-dire nos collaborateurs, en communiquant avec eux sur l'ensemble des difficultés présentes et futures qui allaient effectivement venir, et les mobiliser sur comment préparer très rapidement le télétravail, une organisation efficace pour que chacun trouve sa place et qu'on garde une efficacité, voire même qu'on l'améliore. Donc beaucoup de nos collaborateurs ont été quand même assez affectés de devoir se retrouver en télétravail, parce qu'on a une ambiance et une culture d'entreprise qui est assez forte, et que beaucoup étaient assez peinés de se retrouver de se trouver sans la possibilité de voir au quotidien leurs collègues, leurs fournisseurs, nos annonceurs, et que la solitude pour certains allait effectivement être un problème. La seconde difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'effectivement, étant une régie publicitaire, il nous a fallu mettre au chômage partiel près de 25 commerciaux, parce que tout simplement l'ensemble de leurs clients étaient fermés. Nos clients sont essentiellement les concessions automobiles, les garages, les artisans, les commerçants, les salles de gym, et que bien évidemment tous ces commerces entre guillemets non utiles à cette situation ont dû fermer. Et puis le troisième réflexe a été de préserver bien évidemment la trésorerie et de chercher des liquidités. On est bien évidemment en cours aujourd'hui avec le programme PGE, parce qu'on est une société ex-startup devenue PME qui fait face à des contraintes d'investissement assez importantes, du coup des emprunts, et que en ne percevant globalement plus grand chose en termes de revenus et en n'ayant plus la possibilité de signer de nouveaux contrats, il allait fatalement se poser un problème. Donc on s'est affairé effectivement à régler ces tâches un petit peu basiques. En 2, la problématique a été de se dire comment est-ce qu'on va animer ce confinement, comment est-ce qu'on va préserver cette dynamique et cette énergie que nous avons au quotidien, et qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce que ce temps-là doit nous permettre effectivement de ressortir meilleur. La première chose, effectivement, ça a été de mettre en place, au travers des managers, différentes solutions pour occuper et animer les personnes qui le souhaitaient sur la base du volontariat, en mettant en avant soit des réunions Zoom sur différentes thématiques métiers pour s'améliorer. Donc chacun était libre d'y participer ou pas. Certains ont même eu la volonté effectivement de créer, de mettre en ligne des podcasts sur leur métier pour inciter par exemple les commerciaux à s'intéresser un peu plus à la fonction financière, à la fonction technique ou à la fonction marketing. Et ainsi faire en sorte que chacun soit meilleur et puisse élargir son spectre de connaissances des différents métiers dans l'entreprise et s'impliquer au final un peu plus. L'idée aussi a été de préparer la reprise en analysant finalement les besoins clients et en adaptant nos produits pour pouvoir mieux se réinventer. Il est évident qu'à la reprise, nos clients au niveau local, régional, vont avoir un besoin fondamental de communiquer pour annoncer effectivement que leur commerce est apte à recevoir tout le public
parce qu'effectivement, ils ont mis en place des mesures d'hygiène drastiques qui vont permettre de rassurer le consommateur et d'inciter le consommateur à revenir chez eux. Donc pour cela, il va falloir effectivement communiquer. Le problème est que beaucoup n'auront pas les liquidités pour le faire alors qu'ils en auront vraiment un besoin vital. De ce fait, on a imaginé une solution qui va permettre à l'ensemble de nos annonceurs de communiquer par exemple sur une durée de 6 mois et de ne pas payer la première, voire la deuxième, voire la troisième mensualité afin effectivement de pouvoir communiquer immédiatement sans mobiliser de ressources. Ça a été l'occasion aussi pour nous de revoir les process, les outils, d'un point de vue global, à la fois au niveau du commerce, du marketing, du pôle création, puisque nous créons l'ensemble de nos contenus d'un point de vue graphique, afin effectivement de sortir de cet espace-temps meilleur en tout cas, et d'avoir pris une certaine avance par rapport à aussi certains concurrents par rapport au marché. Et ça a été l'occasion aussi sur cette période-là, qui n'est pas finie, de donner la parole et l'initiative aux collaborateurs. Certains ont souhaité effectivement animer des réunions sur Zoom, sur des thématiques personnelles, sur de la couture, sur leurs loisirs, sur leurs passions, etc. On a constaté effectivement qu'il y avait une adhésion assez forte à ce type de réunion alors qu'on l'aurait pas imaginé. Des réunions aussi ludiques, des choses toutes bêtes, comme la volonté pour les collaborateurs de créer un apéro le jeudi soir au travers des réunions Zoom et de voir qu'effectivement on avait quasiment 100% de l'effectif qui était présent avec la famille, les enfants, et de constater que finalement au travers de cette époque un petit peu et cette temporalité un peu étrange, les gens avaient énormément besoin de se réunir et que l'autre avait une importance bien évidemment fondamentale pour le bonheur et l'équilibre personnel. Voilà. Donc au final, effectivement, ça nous aura permis sur cet espace-là de voir que les collaborateurs étaient effectivement très solidaires, s'aimaient beaucoup, aimaient leur boîte et qu'ils avaient envie de se battre et de s'impliquer pour qu'elle soit meilleure. Pour finir, nous avons dû effectivement, ou nous essayons en toute humilité, d'imaginer le monde de demain au travers du spectre local. Parce que nous sommes effectivement un média local, avec une emprise et une présence nationale, mais nous sommes effectivement très local puisque nous parlons à des personnes, à des automobilistes qui fréquentent systématiquement les mêmes stations-service à 80-90% tout au long de leur parcours quotidien et hebdomadaire. Voilà. Donc, pour nous, l'idée, c'est le monde de demain doit être effectivement proche et solidaire du tissu économique local. On doit, en tant que chef d'entreprise et en tant que consommateur, privilégier les artisans locaux, les commerçants, les boulangers, le primeur, etc. Et non plus ne pas tourner le dos à la grande surface qui a su répondre présent, qui a toujours été là. Et je pense que la grande surface souffre beaucoup, souvent, de gros concurrents comme Amazon. Et je suis pas sûr qu'on ait pu compter énormément, effectivement, sur ces gens-là. Et la grande surface, qui est un acteur de la consommation locale, ils sont souvent des PME, ils ont su se mobiliser, on a pu compter vraiment sur eux. L'idée aussi, c'est de redensifier le tissu industriel local et faire preuve de bon sens, de se protéger. Je dis pas qu'effectivement, il faut être très protectionniste et cesser toute relation avec l'international, mais je pense qu'on va vraiment devoir avoir un certain souvenir de ce qu'il s'est passé, des choses qu'on a pu constater d'un point de vue international, et que privilégier de temps en temps les acteurs français serait effectivement une excellente chose. Et je pense qu'en tant que chef d'entreprise, on doit tous être à l'initiative, et reprendre même cette initiative, d'une dynamique écologique positive. On a constaté que se déplacer tout le temps au bureau n'était pas forcément nécessaire pour tous et tout le temps. Donc ça va peut-être être l'occasion de mettre en place 1 fois, 2 fois par semaine du télétravail pour certains collaborateurs. Parce que ça permettra effectivement de moins se déplacer, de faire moins d'émissions de CO2. Il faudra aussi effectivement, peut-être, quand c'est possible, privilégier les fournisseurs locaux. Ces fournisseurs locaux qui vont nous permettre à la fois de créer plus d'emplois,
de créer moins de dépendance à certains acteurs ou certains pays à l'international, et au final nous permettre d'affronter mieux certaines crises, parce qu'il faut peut-être imaginer que ce sera peut-être pas la dernière en tout cas. Voilà. J'en ai fini, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère avoir été assez intéressant, et c'est avec une grande impatience que j'apprécierais de vous rencontrer prochainement et de mettre un visage sur certains noms. Voilà, je vous dis à très bientôt, soyez forts et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.